Alors une petite séance de questions-réponses avant de commencer la vidéo. Dans la dernière vidéo, Henri Barbier m'a demandé où on peut acheter la MRP, en France en tout cas. Alors tu peux aller sur le site de Master 194, MASTER 194, tout collé, .com je crois. Et tu vas trouver toute la gamme. Alors ça arrive quelquefois qu'il y a des ruptures, mais en règle générale, bon, ils ont toute la gamme. Commander à la maison mère, je crois que c'est en Slovéquie, ça vaut le coup si tu commandes beaucoup, voilà, beaucoup de pots. Et ils sont jamais en rupture sur la maison mère évidemment. Donc si sur Master 194 il y a vraiment une peinture qu'ils n'ont pas, quoi, t'as pas le choix, il faut commander à la maison mère. Ok, et il y a Pierrick qui me demande quand est-ce qu'on démasque. Eh ben, ça dépend du temps de séchage. En fait, il faut démasquer quand la peinture est sèche, quoi. Tu vois, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc la MRP sèche assez vite. Donc aussitôt que tu vois, une fois que j'ai passé ma peinture, je nettoie mon aéro, ça me prend 5-10 minutes, enfin tu vois 5 minutes, et après je démasque tout de suite. Tu vois, tu peux faire à peu près la même chose avec si tu prends de la Tamiya ou de la Guns, la K, je sais pas, je connais pas. Mais en règle générale c'est ça, quoi. Voilà, faut que ça soit un peu, la peinture soit un peu sèche. Fantobas, tu me demandes à la MRP si elle sèche pas trop vite quand on la passe au pinceau. Alors je ferai une vidéo de test avec plein de, tu vois, plein de petits tests, le temps de séchage, voilà, le nettoyage du pinceau, si on peut masquer, démasquer, si ça laisse des traces de coups de pinceau, etc. J'ai du produit, c'est du retardeur, du paint retardeur, on fera un test pour voir si ça on peut utiliser. Mais bon, je pense que ça va sécher vite, quoi, ce qui peut ne pas être un souci pour faire des retouches après, hein, tu vois. Voilà. À tester. Donc attends, la vidéo va sortir, je vais faire un petit truc, tu vois, et puis comme ça on aura le fin mot là-dessus. Ok. Voilà pour les questions-réponses de la dernière vidéo. On passe maintenant à la partie 6 du montage du B17. Alors, bienvenue à tous hein, sur la 6e partie de la vidéo sur ce B17, sur la peinture et puis sur le petit diorama. Alors voilà, on était resté à la dernière partie, on avait fait des changements de plaques, donc on était resté à la partie sombre. J'ai ajouté des plaques un peu plus claires, 2-3 petites bricoles, mais vraiment rien de spécifique. Ah, j'ai ajouté les bandes noires, là, vous voyez devant, là, hop, hop, hop. Et puis ici, bon, rien de compliqué, masquage, peinture noire, démasquage, bon, ça m'a pris 15 minutes. Ok, et j'ai passé déjà une couche de vernis. Donc là c'est sec, c'est prêt à passer les décals. On va s'occuper des décals dans un premier temps, et puis en laissant sécher bien les décals et puis la recouche de vernis sur les décals. On va attaquer les véhicules avec la peinture, la nouvelle peinture Tamiya, voir ce que ça donne. Hein, okay. Donc je sors le matos pour le décal. Hein, on va commencer par le dessus. Je ne vais pas filmer toute la séance, on va faire 2-3 ensemble. Je ferai le reste hors caméra. Et puis la phase d'après, on va commencer les véhicules avec la nouvelle peinture Tamiya. A tout de suite. Ok les amis, alors les décals sont passés. Alors pas de difficulté majeure. Hein, je vous montre vite fait. Voilà. Il n'y a pas énormément de décals, hein. Vous voyez, en dessous, il n'y en a qu'un. Voilà, le petit sur le côté, là, la petite poupée. Le vernis a été repassé pour protéger les décals. Donc on va attaquer le jus avant d'attaquer la peinture des véhicules. Bon, j'ai préparé un jus maison, comme d'habitude. Hein. Donc un jus bien gras. Donc je vais faire tout le dessus, là. Et puis, on fera le dessous après, une fois que ça sera bien sec. Comme ça, je vais pouvoir le sécher pendant toutes les vacances, parce que je pars demain, là. Donc, à mon avis, tout le reste... Enfin, la suite, après le jus, quoi, ça se fera au mois d'août. Donc comme ça, en plus de 15 jours, il va pouvoir sécher tranquillement. La peinture, lui, va pouvoir sécher bien comme il faut. Voilà. Vous voyez, bien marron, comme ça, marron foncé. Hein, c'est de la terre de sienne naturelle. Hein. Ok.
terre d'ombre naturelle, pardon, terre d'ombre naturelle. Donc voilà, ça va apporter un côté, vous allez voir quand on va essuyer, ça va faire très sympa. Ok, allez, je patiente 20-30 minutes maximum. Je vais aller faire un petit tour, là il fait beau. Et puis on se retrouve après pour essuyer ensemble, retourner, repasser une couche de jus sur le dessus. Voilà. Tout de suite. Bon voilà, ça fait à peu près 45 minutes. Alors là, il faut se munir le sopalin. Et puis il faut y aller. On entend le sens de l'écoulement du vent, d'abord. Hein. Alors moi j'ai pour habitude d'enlever d'abord grossièrement. Tu vois, c'est nickel, ça a bien marqué les lignes de structure, mais ça n'a pas trop pris sur les rivets, c'est bien. Tu vois, j'enlève le principal, moi. Et après, je change de sopalin. Voilà, alors j'espère qu'en vidéo on voit bien la différence par rapport à avant. En tout cas de visu ça se voit mais parfaitement. Voilà, toutes les lignes de structure sont bien marquées. Les rivets non, ce qui est génial. Tu vois, les rivets on les voit vraiment par reflet de peinture, c'est vraiment léger. Voilà, maintenant on va faire le dessous. Ah, il y en a encore un peu derrière là. Même sur le rouge, hein, ça. Ah, c'est top. Top, coton. Ok, alors on le retourne, on fait le dessous. Voilà, ok, bah écoutez, rebelote, hein. On va le laisser une bonne demi-heure et puis on revient. À tout de suite.
Donc voilà, il est bien essuyé partout. Bon, il y a une petite nacelle qui s'est décollée là, il va falloir que je remette un petit coup de colle, mais c'est pas très grave. Ok, donc le dessous, le dessus. Et le dessous, ça fait vraiment bien. Hein. Ok, alors, là, je vais le mettre à l'abri de la poussière pendant les 15 jours où je suis pas là. Donc l'huile qui est dans les creux et tout, elle va pouvoir bien sécher. Et en rentrant, je passerai une couche de vernis mat. Ok. Et puis on terminera et ben, les hélices qui sont en cours, là, je vous les montre. Il y en a 4 comme ça petites, il y a un peu de décal à mettre dessus et puis les patiner un peu. Les turbos machin là, ici là, sur les côtés. Les trains évidemment. Hein, j'ai fait les roues hier, j'ai plus qu'à les travailler un peu. Ok. Différentes petites trappes, les portes de trappe hein, que j'ai préparées ici, voilà, ils vont venir ici un peu comme ça, voilà. Et là pareil, bon, on peut dire qu'il est presque terminé quoi. Hein. Là il va bien sécher pendant 15 jours. Et puis dès que je rentre, la première séance ensemble, et ben, on attaque les véhicules avec la nouvelle peinture Tamiya. Ok. Alors, dans quelques secondes hein, pour vous, mais dans 15 jours pour moi. Ok, allez, à tout de suite. Alors, nous voilà au mois d'août, le 7 août. Je suis rentré hier. Et franchement, les amis, il fait très chaud. On est en pleine canicule. Bon, là, il fait un peu frais. J'avais fermé les portes de l'appartement, etc. Donc, il fait à peu près 26-27 degrés dans l'appartement. Donc, ça va aller pour la peinture. Mais c'est vrai que c'est pas une période idéale pour peindre. Quoi, hein. On est bien mieux à 20, entre 20 et 25 degrés. Là, c'est un peu trop, la température est trop élevée. Par respect pour vous, j'ai passé un t-shirt, mais généralement je travaille torse nu tellement il fait chaud. Bon, il paraît que c'est les derniers jours, que quelques orages vont arriver, puis la température va baisser. Okay. En tout cas, bon, on est au mois d'août, c'est très bien pour ceux qui sont en vacances et qui sont au bord de la mer ou en montagne, c'est très sympa d'avoir du beau temps. On reprend donc le montage, on va peindre donc les véhicules avec la nouvelle gamme de peinture Tamiya LP. Alors c'est un test brut de pomme parce que j'ai pas fait de test avant, j'ai même pas ouvert les flacons. Okay. Donc on va vraiment voir ensemble ce que ça vaut. Bon, vous voyez, j'ai fait un léger pré-ombrage, hein. Là j'ai fait un léger pré-éclairage, je vais faire un léger pré-ombrage, j'en ai fait sur certains je crois. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ok. Et puis alors, je mets en place ça et puis on attaque tout de suite. Alors vous voyez, je sais pas si on le voit sur la petite image là en bas, je suis en train de refaire mes ateliers. Je vais faire un atelier montage et aérographe et j'ai installé de l'autre côté de cette armoire. Là, c'est une grande bibliothèque avec de l'autre côté un rayonnage. Je vais installer, j'ai commandé des racks pour mettre tous mes pots ici Tamiya et les pots Guns, ok. Qui seront ici. Et de l'autre côté, là, je vous montrerai ça quand ça sera fini, il va y avoir un atelier que pour la figurine et le travail au pinceau. Okay. Donc je vais faire, j'ai commandé des racks pour mettre toutes mes Vallejo et mes Prince Auguste. J'ai commandé 2-3 bricoles et je vais me faire un petit atelier là-bas avec un éclairage spécial que pour le côté figurine. Vous savez, je m'intéresse figurine et diorama. Voilà, pour ça je bougerai d'un atelier à l'autre parce que j'avais pas de place ici pour tout mettre en place. C'était un peu compliqué, c'était pas le même éclairage, enfin bref. Là, ça va être tout sympa, je vous montrerai ça, que ça sera fait. Là, on attaque tout de suite, allez, on y va. La peinture, la nouvelle gamme Tamiya, à tout de suite. Ok, alors, voilà, donc j'ai deux pots de peinture, deux olives drab, hein. Un légèrement plus vert que l'autre, dénommé olive drab et olive drab 2, LP28 et LP29. Ok, on va d'abord passer le LP28. Je crois que c'est deux olives drab début et fin de guerre, mais bon, on va faire des véhicules avec ça et des véhicules avec celui-là pour changer un peu. Donc le format, c'est un peu le format des autres pots Tamiya, hein, c'est exactement le même, c'est des 10 millilitres. Ok, on va alors à l'ouverture, voilà, rempli à peu près aux 3/4. Ok, on va bien le mélanger. Alors j'utilise mon petit mélangeur Trumpeter qui est bien pratique.
ensemble à peu près la texture pour voir à quel point je dois le diluer, quoi. Vous voyez? Bon, je pense qu'on va pas le diluer énormément, hein. Ok. Alors, comme diluant, on va utiliser le lacquer Tiner de chez Tamiya, le bouchon jaune, ok. Alors, je vais nettoyer ça tout de suite. On va y mettre aussi une petite bille en fer dans le bocal pour la prochaine fois mélanger un peu plus facilement. Alors, on nettoie ces outils avant, évidemment. On va nettoyer ça. Alors ça, il est vraiment très pratique, ce petit outil. J'ai ça depuis, ça doit faire 3 ans maintenant. J'ai mis des piles, je les ai jamais changées, hein. Je ne les ai pas changées encore, je l'utilise souvent, donc c'est pas... Mais c'est vraiment pratique pour mélanger les pots de peinture. Ok, très bien, parfait. Alors, on y glisse une petite bille pour la prochaine fois, sinon je vais oublier. Une pipette, on va prendre un peu de lacquer Tiner. On a un peu la quantité, ok. Je vais prendre ça au pinceau, où je mets un petit pinceau. Ok, alors voilà. Je voudrais voir si on peut passer ça en voile très très fin. Voilà, je vais essayer comme ça. Voilà, le but étant de évidemment faire des effets avec la transparence. On va commencer par la citerne. Mélange, on verra, il faut faire des tests, hein. Ok. Voilà, on va pouvoir on essaiera après des pointures moins diluées. Et là, par transparence, vous voyez, avec le pré-ombrage que j'ai fait là, ça va mettre un peu plus de temps à sécher évidemment. Je passe à couvercle sec pour sécher un peu plus. Voilà, très dilué, d'aura l'équivalent de 4 ou 5 voiles très fins. Pas mal pour l'instant. On va faire un mélange direct. C'est-à-dire la peinture directement, je prends une autre pipette. Je crois qu'elle va passer. Bon, faut prendre aussi en compte la température, hein, je vous l'ai dit, il fait très chaud. Donc ça change évidemment la consistance un peu de la peinture. Ok. Je vais essayer de l'autre côté sur le dessous par exemple.
Et après on fera un mélange, bon elle est un peu épaisse, hein, on voit qu'elle crachote un tout petit peu directement sortie de pot. Ce qui veut dire qu'elle manque un peu de dilution. J'ai bien envie d'essayer un mélange avec non pas la Steiner, mais le Leveling Steiner 400 de chez Mr. Hobbit. Je vais essayer ça après. Elle passe pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, évidemment, elle a un pouvoir courant plus important, évidemment. Ok, on va attendre qu'elle soit bien sèche, hein, je vous montrerai après une fois bien sec. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une petite texture surface parce que ça a crachoté. Je vais faire un petit test, un petit mélange avec le Mr. Color, Mr. Color Leveling Steiner 400. Il va falloir que je remette un peu de silicone sur la gâchette de mon évolution parce qu'il coince un peu. Alors, sortons le Steiner 400. C'est un produit magique ce truc là. Ok, on refait le mélange. Alors, je reprends un peu de... Je vais en remettre un peu plus, hein. Je vais pas faire aussi, je vais essayer de faire comme je fais les tamayas d'habitude, à peu près 50-50. Bien mélangé. On regarde la consistance, parfait. Pas de réaction bizarre, ça a l'air bon. Allez, on va faire l'autre côté. Alors j'en mets un peu dans le vase. Oh. Ok, on y va. On va faire l'autre côté. Beaucoup mieux. Moi je le vois tout de suite. Plus de possibilités voilà, je peux faire des fines couches. Je peux centrer, ça bouge pas. Vous voyez comme quoi il n'y a pas besoin d'un timer lacquer. Hein, le Mr. Hobbit Leveling 400, il est vraiment super parce qu'il a... On a un état de surface, après je trouve vachement mieux, la peinture se tend mieux après. Alors c'est évidemment vrai que la Tamaya est la Mr. Color classique. Et là apparemment, même chose avec cette nouvelle gamme Tamiya. Ouais, moi je le vois tout de suite, ça se tend mieux. Alors, on va faire l'équipement à l'arrière, la petite baie ouverte là, même si après dessus je ferai un petit travail au pinceau. Une partie qu'on verra très peu, mais bon. Voilà, je vais en profiter pour faire la porte arrière de cette citerne, qui est quelque part ici. Voilà.
Ah, elle se tend bien, hein. Et puis bon, l'autre avantage aussi, c'est qu'elle se travaille. On peut la travailler, on peut la passer au pinceau, quoi, hein. C'est vide, on va en mettre un tout petit peu, j'ai un peu de travail à finir. Du coup, on va faire le véhicule, peut-être le véhicule qui trace cette pointe noire. On va peut-être le faire avec l'autre olive drame, ça fera peut-être un contraste intéressant. Voilà. Du coup, je peux peut-être faire ce petit véhicule avec ce reste de peinture. Il y a quand même pas mal de pièces à part, hein. Ok. Bon, il y a encore du travail sur ce véhicule, évidemment, mais il va falloir que je refasse un mélange. Bon, bah, c'est concluant. Ce qui m'étonne pas de chez Tamaya, hein, ça m'aurait étonné que, vous voyez, on fasse ce truc et puis tout foire. Tamaya a toujours sorti des produits super, donc là j'imagine qu'ils ont travaillé comme des dingues sur cette petite gamme de peinture. Donc bah, voilà, bah, si vous êtes plutôt liker, et si, si vous avez travaillé à la laque, elle se travaille bien quand il fait chaud, je trouve. Donc si vous habitez, je sais qu'il y a quelques membres du forum qui habitent un pays où il fait 30 degrés toute l'année, et ben ça a l'air de passer, hein. Le prix est à peu près identique au petit pot acrylique là, je crois que c'est 3 balles, un truc comme ça. Donc pas mal. Ok, allez voir, hein, ils ont toute une gamme couleur Seconde Guerre mondiale, ça a l'air très intéressant. Donc là on va arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, j'aurai terminé la mise en peinture de tous les véhicules. On va commencer ensemble à faire un peu de patine déjà sur le véhicule, un peu de patine à l'aérographe sur l'avion. On va sur le bombardier, on va commencer à mettre les roues, etc. Replacer les mitrailleuses, tout démasquer, etc. Passer un peu de pigment dessus pour voilà, le vieillir un tout petit peu. Ok, on va commencer à réfléchir à comment on le pose sur le diorama, peindre les petites figurines, etc. Il y a encore, à mon avis, 1 ou 2 séances vidéo, hein, pour terminer le projet. En tout cas, pour l'instant, je suis content du résultat. C'est plutôt pas mal. Ok. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, hein. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous comme vous l'avez fait sur les précédentes vidéos. Et puis moi j'y réponds aux prochaines vidéos, hein, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt. Bonnes fins de vacances ou bonnes vacances si vous y êtes encore. Et à plus. Ciao.